Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis un petit peu poussée à faire une vidéo. Depuis hier, c'est un petit peu là et ça me pousse un petit peu. Donc je la fais aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe pour certains d'entre vous dans les énergies. Et donc je vais prendre l'oracle des contes, mais il va y avoir deux oracles des contes. Donc le mien, c'est donc la carte du le dragon jaune, le dragon bleu. Je sais pas si on peut la voir. Voilà, c'est ça. Donc, petite promo, si vous voulez acheter, acquérir mes créations imprimées, donc mes cartes comptes ou bien mes dessins de soins, d'harmonisation, vous pouvez aller sur redbubble.com, vous tapez Wena-L et puis vous allez trouver toutes, enfin pas toutes, elles y sont pas toutes, mais certaines de mes œuvres. Donc vous pouvez les acquérir si vous voulez. Donc le dragon jaune, le dragon bleu. Oh là là. Voilà, j'essaie que l'éclairage y soit un petit peu mieux. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que c'est vraiment une phase là, on entre dans une phase de maturation et en fait c'est comme si il y avait ce temps qui a été pris dans une caverne ou en tout cas vraiment à l'intérieur de soi ou même pour des projets qui ont pris du temps pour maturer, pour vraiment arriver à acquérir cette essence particulière qui va en fait devenir vivante ou en tout cas on capte l'essence et c'est cette essence qui va se mettre en mouvement. Donc c'est de la patience. Donc encore un petit peu de patience, mais les choses vont s'ouvrir quand même en 2024. Mais c'est-à-dire que c'est une phase où c'est encore peut-être normal pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, d'être peut-être dans des réflexions, dans l'affinement de projets, ou bien tout simplement c'est aussi une maturation intérieure qui a lieu pour que en fait vous puissiez après montrer au grand jour, donc sortir de la grotte et montrer au grand jour qui vous êtes, votre essence divine. Et donc ça prendra forme et ça sera vivant. Donc on a la carte de rose d'épine, donc qui fait référence à la belle au bois dormant. Donc ça me fait penser au château intérieur de Thérèse d'Avila. Donc c'est quel est ce trésor, ce château intérieur qui est là en vous. Et en fait, quels sont aussi tous les obstacles, toutes les barrières qui ont été mises pour ne pas y accéder. Et là, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des obstacles où vous aviez mis des barrières qui, le plus souvent, sont inconscientes et donc qui provoquaient que les personnes n'osaient pas vous approcher et qu'il y avait quelque chose en vous qui était encore endormi. Et là, au bout de, on revient à cette maturation qui se passe, c'est qu'au bout de plusieurs années, puisque la Belle au bois dormant, c'est au bout de 100 ans, on va peut-être pas attendre aussi longtemps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, donc où on commence à voir le château intérieur et les étoiles qui nous guident aussi. Donc ça veut dire aussi des guides célestes qui sont là et que peut-être vous aviez un petit peu laissé de côté ou en tout cas que vous aviez mis au loin, en tout cas vous les laissiez pas s'approcher, mais c'est aussi d'autres personnes qui sont là aussi pour vous et que vous ne voyez peut-être pas. Et soudain, en fait, dans le timing,
c'est le bon timing en fait. Les choses vont s'ouvrir, vous allez vous ouvrir. Et donc les obstacles vont s'abaisser d'eux-mêmes. Bien sûr, c'est provoqué par la venue du prince là, mais c'est le bon moment parce que jusqu'à l'arrivée du prince, il y a eu d'autres princes qui ont essayé et puis qui sont pas arrivés à franchir la barrière d'épines. Et là, c'est comme si ça se fait tout seul. Donc il y a quelque chose qui est beau dans le sens où il va y avoir, comme on me dit, un tapis rouge qui va se dérouler devant vous. Et c'était quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Et là, soudainement, ça va apparaître. Donc pour certains, c'est aussi baisser les armes, enlever l'armure, et puis accueillir ce qui vient vers vous, vraiment avec joie quelque part. Ne pas avoir peur de peut-être du mal qu'on pourrait vous faire, parce que c'est vrai que quand on se protège, on a de bonnes raisons de se protéger, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on a érigé des barrières ou qu'on s'est vraiment mis recouvert d'une armure. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la tendresse, de quelque chose de doux, et qui fait que par enchantement, ça s'éclaircit, le chemin est ouvert, et on peut accéder à quelque chose, j'allais dire une partie intime de soi. Et donc c'est aussi, ça nous provoque un réveil envers nous-mêmes. C'est une reconnaissance aussi de nous-mêmes. Et aussi, j'allais dire, c'est aussi, comment dire, accepter que pendant tout ce temps, peut-être qu'on n'avait pas vu, on ne s'était pas rendu compte qu'on avait mis tous ces obstacles, qu'on avait mis cette barrière d'épines autour de nous. Parce que parfois on ne s'en rend pas compte. Et pour d'autres, c'est enfin, il y a des ouvertures qui se créent. Et vous qui pensiez toujours peut-être être isolé, ne pas pouvoir entrer en contact avec peut-être d'autres personnes, ou bien que vos projets ne se réalisaient pas, eh bien, en fait, c'est le temps, en fait, c'est les énergies du moment, ou en tout cas, c'est le bon timing, pour que ça se mette en place et que ça s'ouvre. Donc c'est vraiment super, parce qu'il y a vraiment, ça va se faire en douceur. Donc il y aura même pas de résistance. En fait, c'est juste d'être dans l'accueil de ce qui est en train de s'ouvrir pour vous, et cette ouverture aussi, bien sûr, à vous-même. On a aussi la carte de avant minuit, donc avec la chaussure, la pantoufle de verre, donc ça fait écho à Cendrillon, au conte de Cendrillon. Et c'est drôle parce que j'en parlais récemment avec une personne sur le conte de Cendrillon, et puis c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce conte-là. Et en même temps, c'est aussi dans les contes merveilleux initiatiques, il y a toujours cet animus et cet anima qui se cherchent et qui se partent à la recherche l'un de l'autre, ou peut-être il y en a un qui est endormi, comme dans La Belle au bois dormant, donc il est dans du yin. Et puis il y a cet animus et cet anima qui ont envie d'être ensemble. Alors ça fait peut-être des allers-retours, on se cherche, on trouve un peu, puis ça nous fait peur, cette partie de nous, et en même temps, il y a quand même cette attraction qui se fait pour pouvoir être dans une unité. Donc
ce que ça vient me dire aussi avec l'horloge qui est là et avant minuit, c'est que les choses doivent être faites, se font dans un certain temps. Donc on revient toujours à cette maturation et à cette notion de timing, de temps, en fait, que il faut savoir comment apprécier le temps qu'il nous est donné et pas être dans l'attente que comment dire, ou avoir peur que ce temps arrive, en sachant que on a quelque chose qui va se passer et qu'on sait qu'on doit on doit peut-être faire certaines actions avant que ce temps soit arrivé. Ça nous laisse le temps de peut-être de faire autre chose ou de s'occuper de soi en fait. Donc il y a cette notion de s'occuper de soi. Donc je suis pas dans une lecture très linéaire là, mais en tout cas je vous dis ce qui me vient. Et c'est l'enclenchement aussi d'un processus qui va se faire en fait. C'est comme si c'est l'enclenchement d'un processus qui permet de se retrouver en prenant en fait le temps qui est nécessaire. Et puis après, en fait, les choses vont se faire toutes seules. Donc il n'y aura plus à faire d'efforts. Ça va venir tout seul. C'est vraiment drôle parce que vraiment dans les énergies, là c'est avec les cartes, mais j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que vraiment laisser le temps au temps, que les choses se fassent. Par contre, au bon moment, poser les actions. Donc là, c'est pas la peine de vous prendre la tête à vous dire ouais non mais ça marche pas. Pourquoi j'y arrive pas? Parfois, c'est vraiment, et c'est même pas parfois, c'est souvent, ou la plupart du temps, c'est nécessaire de laisser le temps au temps et de ne pas en fait dépenser trop son énergie dans des efforts qui seraient trop difficiles en fait. Voilà, parfois on peut faire des choses avec certains efforts, mais ça ne nous draine pas. Donc là, c'est de ne pas faire trop d'efforts et d'avoir confiance que les choses vont se passer de la manière dont ça doit se passer. Donc c'est vraiment enlever toute culpabilité de quoi que ce soit, de ce qu'on n'aurait peut-être pas bien fait, de ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Donc là, c'est vraiment profiter de cette période de fin d'année pour vous poser, pour faire un pas après l'autre et de façon plutôt tranquille. On n'est pas dans le rush. C'est vraiment une période d'accalmie parce que ça a été un petit peu rude quand même ces derniers temps. Et donc là, c'est vraiment prendre du temps pour soi parce que après, en 2024, il va y avoir peut-être, enfin même, je pense, c'est même pas peut-être, c'est beaucoup d'actions et beaucoup de choses qui vont se faire concrètement. Et en dernière carte, on a l'amour vrai. Donc, l'amour vrai, c'est soit vous allez rencontrer une personne et que vous vous correspondez totalement, en fait, en tout cas, il y aura cet amour entre vous qui sera vrai, véritable, donc sans jugement, en ayant peut-être guéri toute la plupart de vos blessures. Donc c'est de se retrouver, d'être ensemble. Donc pour peut-être des couples qui sont séparés, de se retrouver. Peut-être que si vous êtes célibataire, c'est
une très très belle rencontre, en tout cas très prometteuse, après peut-être avoir longtemps espéré. Et cette fois, ben, il va y avoir cette rencontre qui va se faire. Mais auparavant, il aura fallu en fait un petit peu, euh, voilà, en fait, que toutes les barrières s'effondrent pour aller dans son cœur véritable. Il y a aussi des partenariats, donc des associations qui vont se faire aussi. Et ça va être de belles associations, de beaux partenariats parce que ça va être dans le cœur. C'est vraiment dans un amour de l'autre, alors pas forcément amoureux, mais vraiment dans un amour de l'autre que cette alliance va se faire. C'est vraiment une notion d'alliance qu'il y a là. Et un épanouissement aussi. C'est comme si il y avait cette lumière qui commence à vraiment resplendir et rayonner. Alors c'est comme si elle n'était pas encore tout à fait complètement éclatante, mais c'est toujours empreint de douceur, en tout cas d'une chaleur qui est là. On me dit, c'est comme on sait que ce cœur il bat, ou en tout cas dans la poitrine, c'est qu'on en a conscience. Donc on a conscience de cet amour qui est là au fond de nous et qu'on peut partager avec un ou une autre, ou avec des amis et des partenaires, donc que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, pour la création de certaines choses. Donc il y a aussi cette idée de création qui est là, donc ne se fait pas toute seule, qui se fait avec d'autres personnes ou avec une autre personne. Et c'est comme si c'était presque, j'allais dire, un aboutissement. Et en même temps, cet aboutissement, c'est aussi un commencement. Un commencement de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. On me dit quelque chose aussi de solide, en quoi on peut avoir confiance, donc se fier. Et vraiment, je vois, il y a cet enlacement qui se fait, cette étreinte qui se fait. Donc là, je parle plus au niveau amoureux, donc pour deux personnes. Peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, ça va être un renouveau de cet amour dans le couple. En tout cas, il y a cette fraîcheur et cette envie d'y aller, en fait, mais d'y aller à deux. Donc c'est vraiment ce qui est là. Et en fait, pour pouvoir en fait rayonner, enfin, vous voyez tous les rayons, il y a aussi quelque chose de cosmique là-dedans. Donc pour les couples conscients, couples sacrés, couples flammes jumelles, c'est vraiment de très bonne augure c'est-à-dire pour cette fin d'année. On n'est pas encore à la fin de l'année, mais je sais pas, on me dit peut-être pour la fin de l'année. Ou en tout cas, pour certains, c'est aussi vraiment une rencontre importante dans leur vie. En tout cas, quelque chose qui est espéré depuis longtemps. Et là, tout d'un coup, ça va être là. Donc, je pense à certaines personnes, certaines amies. Donc si vous m'écoutez, voilà, c'est quand même au niveau des énergies, c'est quand même là. Donc il n'y a pas à désespérer, garder espoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Je crois que c'est un petit peu tout. Ça me parle beaucoup, ça s'étale. Bah là, c'est les vidéos que je fais, c'est vraiment pour, je peux pas dire pour la semaine. C'est moi, on me montre jusqu'à fin décembre. Donc après, bah, selon ce que vous vivez, vous voyez ce que vous prenez dans ce que je dis, bien sûr. Mais il y a vraiment comme l'aboutissement, la clôture de quelque chose, vraiment on se déleste de toutes peut-être certaines peurs qu'on avait encore, des obstacles qui étaient là qui se présentaient dans notre vie et puis qu'on se disait mais
pourquoi c'est là, pourquoi ça revient, ou pourquoi c'est toujours là. Et puis j'ai beau faire, et puis en fait, ça s'ouvre pas. Et en fait, si, c'est en train de s'ouvrir. Et vous avez rien à faire pour ça. Juste à être vraiment en connexion avec vous-même, avec ce moment présent aussi, parce que c'est beaucoup ça, c'est d'être dans ce moment présent et la connexion avec soi-même, avec son cœur intérieur, son amour intérieur. Je sais, on le dit à toutes les sauces, on l'utilise à toutes les sauces, cet amour vrai, cet amour universel. Euh, mais je dois dire que c'est pas facile de, de, de l'embrasser complètement et de l'incarner complètement. Et c'est normal parce qu'on est quand même humain, donc il y a beaucoup de choses qui viennent, voilà, il y a plusieurs couches qui sont venues nous cacher, euh, en tout cas faire que cet amour ne soit pas visible. Mais c'est vrai qu'il y a un conte qui dit que, en fait, quand Dieu se demandait où il pourrait mettre l'amour, et, et, et en fait, il y a plusieurs animaux qui lui ont proposé des solutions. Et puis, il a dit, je vais le mettre dans l'homme, dans l'humain. Et donc, il va falloir que l'homme regarde à l'intérieur pour trouver cet amour. Donc, même si l'amour est partout et qu'on peut le voir dans tout, en fait, en étant dans la gratitude aussi de ce qu'il a. Et si on se dit que finalement tout est création divine et que tout est amour, malgré les apparences, on peut se connecter aussi à cet amour-là. Et voilà. Et donc c'est trop beau ce qui va arriver. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être ce moment d'ouverture à vous-même, ce moment de grâce et de joie et de, comment dire, j'allais dire, d'exaltation. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'exaltation. Hein. En fait, c'est un peu l'ivresse divine. Après, ben, quand vous l'avez ressenti, le tout c'est de le préserver et d'en prendre soin. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous remercie pour tous les commentaires. Si vous aimez, ben merci de liker, de partager mes vidéos. Ça me soutient ma chaîne. Et vraiment, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.